Salutations fraternelles à vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la RTDN. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter, mais avant de commencer, place au grand titre. Vendredi saint, l'un des jours du Triduum pascal durant lequel le fidèle catholique commémore la passion et la résurrection du Christ. Plusieurs quartiers de la ville de Boma sont plongés dans le noir depuis belle lurette. Vendredi saint, l'un des jours du Triduum pascal durant lequel le fidèle catholique commémore la passion et la mort de Jésus-Christ. Sa liturgie se démarque des autres jours par le silence, le chemin de la croix ainsi que la vénération de la croix. Plus de détails avec l'abbé Gilbert Nimi. Le vendredi saint, c'est le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous sauver. Et comme c'est le jour de la mort de Jésus, nous sommes tristes. Nous allons vivre avec lui les moments essentiels du chemin de la croix. Aujourd'hui, nous allons prier pour l'Église universelle, pour les besoins de l'Église. Et nous allons, comme nous sommes déjà en jeûne, il est demandé aujourd'hui de bien voir le style de vie et même les habitudes habituelles, souffrir avec le Christ, chercher la pureté et vivre du Christ. Voilà un peu l'essentiel de ce jour. Le Christ est mort, mais il n'est pas mort pour partir. Il est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Et c'est cela le mystère de notre foi et la joie d'être chrétien. Le Christ est mort, il est ressuscité. Et comme lui, nous aussi, nous mourrons et nous ressusciterons et nous vivrons éternellement avec lui. Si nous croyons en lui et si nous acceptons de suivre la voie qu'il a suivie, la voie de l'humilité, la voie de l'obéissance à Dieu, la voie claire de vivre selon le commandement de Dieu en conformité à la volonté de Dieu. Parlons autre chose, mesdames et messieurs, la cérémonie d'investiture du nouveau coordonnateur des étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées, Ista Lukula Boma, s'est tenue ce vendredi 29 mars 2024 dans la grande salle de cet alma mater. Nous vous proposons de suivre le détail à travers cet élément de reportage. C'est dans l'avant-midi de ce vendredi 29 mars 2024 que la cérémonie d'investiture du nouveau coordonnateur des étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées, Ista Lukula Boma, et ses membres du gouvernement s'est tenue dans la grande salle de cet alma mater, en présence du directeur général de cette institution, le professeur Richard Lumbika, le représentant du chef de secteur de Boma Bungu, quelques étudiants ainsi que le membre de service de sécurité. Le nouveau coordonnateur des étudiants de l'ISTA, Ngimbi Lenda George, a fait son discours après investiture. Moi, l'étudiant Ngimbi Lenda George, élu au poste du coordonnateur des étudiants de l'ISTA Lukula à Boma, je porterai avec plein relève le casque de dirigeant de la commission estudiantine dont vos expériences, vos efforts feront de notre mandat une réussite valable et appropriée. C'est ainsi avec collaboration, je demanderai à travers ces mots de nous unir entre nous dans le but de faire valoir l'honneur de notre grande institution, renommée et connue sous sa juste valeur. Afin de promouvoir cette valeur sur le monde de l'univers, gardons mains unies et avec vive allure, nous obtiendrons un résultat dynamique. Je ne passerai jamais sous silence à travers ces mots de dire qu'avec ce choix porté par les collègues étudiants, nous pensons mener une lutte énorme pour tout intérêt réservé à la personne de l'étudiant pour ce peu de temps
qui nous a été réservé. S'en était suivi de la présentation de tous les membres de la coordination par le modérateur. Au total, 16 étudiants membres de la coordination travailleront aux côtés des autorités académiques pour l'intérêt général des étudiants. Le directeur général, prof. Richard Lumbika, a prodigué de sages conseils à tous les membres de la coordination. Tout est bien qui finit bien. Une photo souvenir a sanctionné cette cérémonie. Intégrer plus de femmes dans cette nouvelle coordination pour que les choses marchent et travailler tous pour l'intérêt général. C'est ce qu'a laissé entendre le directeur général de l'ISTA Lukula Boma, le professeur Richard Lumbika, propos recueillis par Bénédicte Ndjosi. Le pouvoir, c'est pour augmenter la vie des concitoyens. Donc nous devons mourir pour que vivent nos concitoyens. C'est très symbolique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes investis en même temps le jour où on commémore la passion du Christ. Donc, ce symbole peut aussi être le symbole du poids que vous devez porter pour que la communauté que vous allez diriger puisse ressusciter, puisse rayonner, puisse vivre la joie de la résurrection. Mais il faudra ajouter des femmes. Aujourd'hui, il y a une approche qui veut qu'il y ait un maximum de femmes dans les institutions. Ça va? Il n'y a que deux, c'est un peu mince. C'est la norme qui ne sont pas présents. Les femmes ont l'avantage d'être des mères qui parlent de manière douce, surtout que ces derniers temps est un temps très agité par le soleil. Et vous l'avez certainement suivi à l'ouverture de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Plusieurs quartiers sont dans le noir. C'est le cas du quartier Bon Pasteur, kilomètre 8, situé dans les territoires de Mwanda, secteur de Bomabungu. La population de ces coins est privée de cette denrée précieuse. Il y a de cela 3 mois, nos reporters s'y sont revus pour s'enquérir de la réalité. Nous sommes au quartier Bon Pasteur, situé dans les secteurs de Bomabungu, territoire de Mwanda. Ces coins est depuis plus de 3 mois privés d'électricité. Les transformateurs qui alimentent cette entité est tombé en panne, a annoncé la population de cette partie. Selon elle, ce manque d'électricité est à la base de la recrudescence de l'insécurité dans cette partie. À la suite de la pénurie d'électricité, depuis plus de 3 mois, les bandits profitent de l'obscurité pour voler les fils électriques en aluminium du réseau de la Société nationale d'électricité. En outre, les incursions dans les habitations de bandits armés de machettes sont enregistrées dans ces quartiers. Les petites et moyennes entreprises œuvrant dans la vente de vivres frais en pâtissent aussi. Leurs marchandises ont pourri et bon nombre ont fermé leurs portes. Des entreprises dont la DGRKC est aussi secouée par ce manque d'énergie électrique. Pour cette énième panne, la population tient coûte que coûte au remplacement par un nouveau transformateur. La population en appelle les responsables provinciaux de la Société nationale d'électricité SNEL au Congo central à donner une réponse rapide et durable à cette situation qui persiste dans leur quartier. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Et puis restons toujours dans ce même registre pour suivre quelques habitants de ces coins du secteur de Bomabungu qui, devant le micro de nos reporters, n'ont pas manqué de dire mot aux autorités quant à ces. Quand même, il y a qui m'a dit que kufuaka bakebongisaka. Mais endurance, en tant que mekatala boala ngumutieme kumina wonga kitombi. Kwa kubakununa kena kuzaswa minaga mingi samba metala kwa kitombi ke kwako. Alors quoi bene kuzasa daga bafantir. Yake na sala beto passe sino betene kulomba basala tout possible. Bakuza kangila bufutila beto cabine. Bafutila beto cabine samba beto vanda beto istuna kinzazi. Beto vanda lumière. Betene kunyonga mingi kutu basala sala basala revolution betene kutu beto fingirira nukaka. Beto fingirira nukaka. Mena kufingira ngombe kuma c'est banda ba fete tibubu yayi. Lemekera sala beto passe.
ena sala betu pasi baba ambukila betu moyo awa betu na kilometre 8 penza kura betu kena ya uve bakuza baka mwe kuza kwende posere betu kadini bakuza kabaka de pumba kodabo msakibu uyayi ya ina sala betu pasi samu na betu bana witi yege mambo kiadi depuis décembre le premier kura kwenda vers 20h ti bubuya ibete vendre na kura bato ya SNEL me promettre que beto à plusieurs fois dernièrement kutu moi délégation à une vingtaine de personnes kwenda kuna na bureau bao bakufuma bakuna pesa de réponse nini beto vingila semaine que mani savait mais baka yao ou bien semaine nina kaka yemani ti langage o sema yemba mo sadila ok signe mo na ngenge privé oui beno privé beno SNEL privé et qu'on fait na funo ko promettre que population ko bete na souffrir dona ba muini ai na ba muini ai misanga na courant qui élevé beto mo lega ira kana nganda samba courant ya kumetala mambo kisandi beto teka malaw kiadi glace kusumba kulemba ba congété ba teka mbizi kiadi beto encore ba diarrhée to sabe de vous passer tout dia mbizi ya pona mbote fena ba congélateur mamu se courant marca SNEL apply tu non comprendre mais elle ba uzo bon saki mabau usoma na landa kana beto na mambo ya ba facture na lufunu be vwana donc yana sabe to passer sabe to kiadi ya mettre la mambo à cabine fana dire plat na population lokola beto na bon passer avec les miroir à 8 qui dit 8 c'est bon passer moi je sais qui dit 8 c'est bon passer donc beto na kiadi mambo mingi na lutaka yimbi yibi tout ça ukareba tu au téléphone tabete yo kale mutu bosi leta quiz mais qui m'a mon tubilange basala mo effort parce que même quand ça le beto moi tangu même tabe to apply beto te réagir parce que tout le monde au moment apply baba na kulega mbote courant tout ça beto tout vona planique ça bankuyi ube bato kufua. Au niveau national, mesdames et messieurs, sachez que le président de la commission électorale indépendante, CENI, Denis Kadima, a affirmé que la République démocratique du Congo est en train d'être reconnue sur le plan de l'organisation des élections. Plus de détails dans ces récits. Lors de l'ouverture des travaux du comité exécutif de l'ECF et SADC le lundi dernier à Kinshasa, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a affirmé que la République démocratique du Congo est en train d'être reconnue sur le plan de l'organisation des élections car les missions d'observation électorale ont apprécié le travail abattu par son institution. C'est une immense joie pour nous de voir que le corps est en train de se consolider et moi-même, il y a 2 ans, ils m'ont élu vice-président du forum. Je pense pouvoir affirmer que la RDC est en train d'être reconnue, d'autant plus que nous venons de terminer nos élections et d'autres missions d'observation électorale ont apprécié le travail que nous avons abattu et ils se sont dit satisfaits, a déclaré Denis Kadima Kazadi. Par ailleurs, il a renouvelé l'engagement de son équipe à poursuivre sur cette lancée en tenant compte des observations en vue d'améliorer ce qui peut l'être dans certains domaines. Bien évidemment, rien n'est parfait. Ils ont identifié les domaines où nous devrons faire un peu plus d'efforts et nous sommes conscients que ce n'est pas encore la perfection. Du reste, nous sommes fort engagés à continuer à améliorer notre système électoral et nous-mêmes aussi à assister d'autres pays dans la région pour que les élections aillent en s'améliorant en termes de qualité et que nous puissions continuer à partager nos expériences entre les différentes commissions électorales, a souligné le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie. Ici est de noter que le directeur général des élections et de référendum à la commission électorale de Namibie, Peter Sahama, a assisté de Hilda Modizane du Botswana, a ouvert les travaux de la réunion du comité exécutif ECF et SADC qui vont se clôturer le jeudi. Cette première rencontre de l'année 2024 fait suite à celle
tenue le 10 octobre 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, à laquelle ont pris part le secrétaire exécutif de la CENI, Toto Mabikou, le secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kamunga, ainsi que quelques directeurs de la centrale électorale congolaise. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, place au rappel de principales articulations. Vendredi saint, l'un des jours du Triduum pascal durant lequel le fidèle catholique commémore la passion et la résurrection du Christ. Plusieurs quartiers de la ville de Boma sont plongés dans le noir depuis Belle-Lurette. Fin de ces journaux de vendredi 29 mars 2024 sur la radio-télévision diocésaine Gozani. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs, et bon début de week-end.